C'est Ziad Douéry, en fait, qui avait vu Au nom du fils, qui est un film dans lequel je jouais, réalisé par Vincent Lano, voilà, qui a pensé à moi pour le rôle de Véronique Bosso. Donc c'est le réalisateur. C'est fantastique à jouer parce que c'est vrai qu'au départ, j'étais l'assistante, l'adjoint à la mairie de Cadmerade, qui joue le personnage de Philippe Rigvart dans la saison 1. Et j'étais vraiment, ma vie lui était dédiée, ainsi qu'elle était dédiée au Parti socialiste. Et petit à petit, je prends mon émancipation, tout en gardant mes valeurs. Donc le personnage de Véronique Bosso, c'est vraiment un cadeau, parce que c'est une femme qui est engagée, qui est droite, qui est fidèle à ses idéaux. Moi, c'est le genre de femme pour qui j'ai envie de voter, vraiment. Elle a en tout cas un très très beau parcours. Elle est intelligente en plus, donc là où elle nous emmène, j'adore voir. Elle voit souvent les événements arriver un petit peu à l'avance. Elle prévient les gens. Elle a une force de travail incroyable. C'est un personnage jouissif, hein, vraiment. C'est quelqu'un qui joue énormément avec son partenaire, il est ouvert à toutes sortes de propositions. Ce qui est génial avec Cad, c'est qu'il n'y a jamais une prise qui est pareille, donc il essaye, il teste tout le temps des choses, il s'amuse, il est très généreux, c'était vraiment une belle rencontre. On est tous revenus avec grande joie, on attendait ces scénarios avec impatience, on avait envie de savoir ce qui allait arriver à nos personnages, ce qui allait se passer avec l'histoire, et puis c'était un moment dans l'histoire de France qui était très important, parce qu'il y avait Macron-Le Pen quand même au second tour, et je trouve que les réalisateurs ont une fois de plus eu une telle intelligence, ont vu les choses avec une telle acuité, mais ils ont aussi transformé le scénario au fur et à mesure, des petits changements. En Marche, c'était impossible de le voir venir. Ils ont joué avec l'actualité, ils ont remporté le pari, je pense. Je pense que le scénario de la saison 2 est très très proche de l'actualité, et que les différences sont très intéressantes, parce que ça engage d'autres débats qui sont très intéressants, des réflexions, je trouve, intelligentes. Je trouve que ce qui est intéressant dans Baron Noir, oui, c'est la politique, mais c'est pas la politique, c'est les hommes. Et en fait, c'est ça qui est génial avec cette série, c'est que même si on n'y connaît rien en politique, on reste captivé. Parce qu'en fait, on voit des gens qui se battent, on voit des luttes de pouvoir, c'est la tragédie grecque, c'est génial. Et c'est des enjeux politiques, des amitiés qui deviennent fragiles, des alliances qui sont fragiles aussi, des coups bas, des trahisons. Donc il y a tout pour faire un film incroyable. Et donc, d'une série politique qui ne parle que de politique, ils sont arrivés à en faire une série d'action, quoi. Enfin, moi, je trouve qu'on dirait un film d'action. On a vraiment l'adrénaline tout le temps. Je peux pas. Non. Mais ça va être génial. Enfin, je trouve déjà que la saison 2 nous emmène dans un endroit où, quand la saison 2 termine, on fait « Oh !» On a trop envie de savoir ce qui va se passer. Voilà, ça va être la continuation de ça. Je crois que ça va aller encore plus loin. Je sais que les deux auteurs jubilent et prennent beaucoup de plaisir avec les personnages. Ça va être bien. BTV, déchaînez-vous. Mais oui, déchaînez-vous.